censé, censé. Ça, nous sommes en face d'un dilemme, c'est-à-dire, nous nous demandons quand est-ce qu'il faut écrire censé, qu'on écrit avec la lettre C, et censé, qu'on écrit avec la lettre S. Ça, c'est vraiment un dilemme, c'est un problème majeur, puisque c'est la même prononciation, mais sauf que l'orthographe diffère. Et en même temps, le sens aussi est différent. Alors, suivez-moi attentivement. Après cette vidéo, je crois que vous allez comprendre correctement et vous allez savoir quand est-ce qu'il faut écrire censé qui commence avec la lettre C et quand est-ce qu'il faut écrire censé qui commence avec la lettre S. Mais bien avant de continuer, je vous demande de ne pas oublier de vous abonner à notre chaîne YouTube qui s'écrit avec les lettres majuscules A, B, C, School. Revenons sur nos censés. Je parlais tantôt des deux censés. Le premier censé qu'on écrit avec la lettre C, c'est-à-dire qui commence avec la lettre C. Et ce censé-là signifie en réalité supposé. Je répète, censé-là signifie supposé. Alors, on est censé faire quelque chose signifie en réalité qu'on est supposé faire quelque chose. Quand on dit je suis censé faire quelque chose, je peux dire également je suis supposé faire quelque chose. Alors, il suffit de faire quoi? De remplacer le mot par supposé, c'est-à-dire remplacer censé par supposé. Et si, après l'avoir remplacé, vous voyez que votre phrase garde bien le sens initial, alors vous écrivez censé avec la lettre C. Ça, c'est très simple comme ça, comme astuce. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que censé, là, on peut le remplacer par supposé. Maintenant, regardez le deuxième censé. Là, il commence avec la lettre S. Et cela nous oriente vers quelque chose. On parle du sens. Le mot sens. Donc, on peut dire que le mot censé est dérivé de quoi? Du mot sens. Ça, c'est aussi une petite règle que vous pouvez appliquer. Alors, le censé qu'on écrit ou bien qu'on commence avec la lettre S signifie en réalité plein de bon sens. C'est comme on pouvait remplacer, vous voyez, censé là, par plein de bon sens. C'est un groupe de mots. Ou bien, on peut remplacer censé là également par qui a du bon sens. Ou bien, qui a du sens. C'est mieux. Qui a du sens. C'est-à-dire que qui a du sens peut prendre la place de ce censé. J'ai dit que le premier censé, lui, c'est supposé. Je dis bien supposé. Mais le deuxième censé, comme astuce, on peut le remplacer par plein de sens, ou bien plein de bon sens, ou bien qui a du sens. Et n'oubliez pas, le deuxième censé commence avec la lettre S qui est dérivé du mot sens. Là, vous avez les orientations. Si nous maîtrisons les deux règles ou bien les deux astuces, je pense que nous sommes prêts maintenant à passer quoi? À l'exercice d'application. Alors, regardez bien, on dit ici, nul n'est censé ignorer la loi. Je vais essayer de remplacer par supposé. Nul n'est supposé ignorer la loi. Comme ça marche, alors j'écris censé avec la lettre C. Donc, j'écris mon censé comme ça. Censé. Voilà. Donc, on peut dire, nul n'est censé ignorer la loi. Nul n'est supposé ignorer la loi. Deuxième exemple, c'est tout à fait censé de croire en la science. Essayons de remplacer par supposé. C'est tout à fait supposé de croire en la science. La phrase n'a pas de sens. Mais essayons avec l'autre. C'est tout à fait comment? Suivez-moi bien. C'est tout à fait comment? Plein de bon sens de croire en la science. C'est tout à fait plein de bon sens de croire en la science. Vous voyez que la phrase a un sens. Alors nous écrivons censé avec S-E-N et puis S-E accent aigu. Maintenant, je suis censé aller à Paris. Je suis censé aller à Paris. Dites-moi, c'est quel censé nous devons mettre ici dans les commentaires? Est-ce que c'est censé qui commence avec la lettre C ou bien c'est censé qui commence avec la lettre S? Là, je vous entends. Au revoir, à très bientôt.